Bonjour et bienvenue dans ce caméléon. Ici le thème abordé c'est l'analyse statistique et le sujet est le suivant. L'unité commerciale donc Méléon fabrique et vend des nappes et toutes sortes de napperons pour tout support. Elle vous remet le suivi de son chiffre d'affaires réalisé par 120 clients. Donc ici on a un petit tableau avec donc les clients, le nombre de clients et les tranches de chiffre d'affaires. Et le travail à faire est le suivant donc. Calculer la médiane et déterminer l'écart type. Donc je vais laisser apparaître quand même, laisser visible le tableau ici, voilà. Et je vais me diriger vers la partie proposition de correction, voilà. Donc la médiane. Pour calculer la médiane, nous avons besoin d'un élément supplémentaire qui est en fait l'effectif cumulé croissant. Alors qu'est-ce que c'est? En fait on va prendre l'effectif du départ, ici 15, on va l'ajouter à 32. La somme des deux, on va l'ajouter à 44. La somme des 3, on va l'ajouter à 20. Et la somme des 4, on va l'ajouter à 9. Ainsi, on aura donc quelque chose de croissant, ce qu'on appelle l'effectif cumulé croissant. Donc voici le tableau. Ici, nous avons donc cumulé les effectifs. Donc 15 plus 32, 47. 47 plus 44, 91. 91 plus 20, 111. 111 plus 9, 120. Bien entendu, ici, on retrouve 120, c'est-à-dire grand N, de l'effectif total, donc le nombre de clients total. Donc ensuite, pour continuer, parce qu'on n'a pas terminé bien sûr, il nous faut bien sûr calculer ce qu'on va appeler n divisé par 2. Donc on va mettre grand N divisé par 2, c'est-à-dire 50% de l'effectif en fait. C'est-à-dire ici 60, c'est-à-dire 120 divisé par 60, par 20, par 2 pardon, excusez-moi, égale 60. Voilà. Donc ça, n divisé par 2, pardon, n divisé par 2, c'est, comment dirais-je, 50% de l'effectif. Donc ensuite, on regarde où se situe cette valeur, c'est-à-dire dans l'effectif cumulé croissant, voilà pourquoi on l'a utilisé tout à l'heure, et bien 60 se situe entre 47 et 91, c'est-à-dire ici, entre les deux. Donc on va l'écrire, on va mettre que grand N, ou alors 60, comme vous voulez, 60, on va mettre 60, se situe entre eh bien 47 et 91, voilà. Et on va également préciser la classe. Donc ici en fait le résultat recherché il va être ici dans 400-800. Pourquoi? Parce que il peut pas être dans 200-400 puisque 200-400 l'équivalent ici en ECC s'arrête à 47. Or 47 est inférieur à 60. Donc forcément le résultat, donc la médiane recherchée se trouve entre 400 et 800. Donc on va mettre se situe et se trouve donc et se trouve dans alors non, on va pas mettre ça comme ça, voilà, on va mettre 91, donc ça c'est bon, on va mettre point, on va mettre la médiane, donc la médiane se situe dans la classe, on va recopier 400-800. Voilà. On va donc maintenant appliquer la formule. Alors, je vais monter un petit peu, voilà. Donc la formule la suivante. En fait, on part de 400 puisque on sait que la médiane va être entre 400 et 800. 400 inclus, donc ça va être 400 plus un chiffre. Donc on va mettre 400 plus, on va mettre des crochets. On va ouvrir une parenthèse. Ensuite, on va mettre ici l'amplitude, c'est-à-dire 800 moins, pardon, 400. Ce que j'appelle l'amplitude, c'est en fait la différence entre les extrémités de la classe, 800 et 400 ici. Donc 800 moins 400. 800 moins 400, multiplié par, ici on va mettre deux parenthèses. Ça va être donc 50% de l'effectif, c'est-à-dire 60. Donc 60. Moins l'extrémité par rapport à l'ECC, c'est-à-dire, vu que nous sommes ici, ça va être moins 47. Donc moins 47. Je ferme une parenthèse, divisé par, eh bien ça va être les deux autres bouts, les deux autres extrémités, c'est-à-dire 91 et 47. Donc 91 moins 47. Donc je récapitule, ici c'est 60 moins 47 et 91 moins 47. Donc ici 91 moins 47. Voilà. Je ferme les parenthèses, je ferme le crochet. Et ça nous donne en fait 518,18.
Donc 518,18 euros, bien sûr. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que, alors on va mettre, cela signifie eh bien que 50% de l'effectif ou des clients, donc 50% comment dirais-je, des clients, on va mettre, voilà, des clients, 50% des clients dépensent eh bien plus de ce montant là, donc 518, je recopie bien sûr, hein, 0,18, voilà, et 50% des clients, 50% des clients donc, eh bien dépensent moins de 518,18. Voilà. Nous allons passer maintenant donc à la deuxième question, c'est-à-dire l'écart type. Alors pour l'écart type, nous avons besoin de plusieurs autres éléments. Ainsi on a besoin d'une ligne XI, donc qui va être le centre de classe, le produit XI-NI et XI carré NI. Tout ça pourquoi? Pour bien appliquer une formule qui comporte tous ces éléments là. Donc voici notre tableau complété. Donc ici on a rajouté une ligne XI qui est en fait le centre de classe. Alors pourquoi on rajoute cette ligne? Parce qu'ici en fait on peut pas avoir, comment dirais-je, on peut pas calculer avec des classes ici, 0, 200, etc. Il nous faut un chiffre, et ce chiffre en fait c'est ce qu'on appelle le centre de classe, c'est-à-dire 200 plus 0 divisé par 2, c'est-à-dire ce qu'on va appeler A et B divisé par 2, donc A plus B divisé par 2. Ici par exemple ça va être 800 plus 400 divisé par 2, donc 8 et 4, 12, ça fait 1200 divisé par 2, ça fait donc 600. Ici 1008 divisé par 2, ça fait 900, et 2100 divisé par 2, 1100. Voilà pourquoi ici on a cette ligne là, avec lesquels donc on va pouvoir faire des calculs, parce qu'on a un seul chiffre, là, alors qu'on a des classes ici, donc là on a beaucoup de chiffres, on a trop de chiffres, il nous faut un seul chiffre. Et on a besoin des lignes ici, XI-NI, XI-NI, pour appliquer une formule. Donc, on va donc appliquer eh bien, la formule qui est la suivante. Alors on va mettre eh bien, la moyenne, puisque dans un premier temps, on a besoin de la moyenne, ce qu'on va appeler aussi le salaire moyen. Donc on va appliquer la formule somme de XI-NI sur grand N, c'est-à-dire en fait somme de XI-NI, donc c'est la somme de ces montants là, XI-NI, la somme, on veut la somme, donc on va additionner ces 5 montants, divisé par grand N, qui ne bouge pas depuis tout à l'heure, 120. Donc voilà le salaire moyen, 545 euros. Donc je récapitule, ici dans un premier temps, on a donc le centre de classe A plus B divisé par 2, qui correspond en fait eh bien, à A plus B divisé par 2, donc 600 divisé par 2 ça fait 300. Voilà comment il justifie cette ligne. Ensuite, eh bien, on a appliqué donc la formule de la moyenne, somme de XI sur grand N. On a donc sommé le produit XI-NI, c'est-à-dire, je rappelle que XI-NI, c'est XI, c'est cette ligne, et NI, c'est l'effectif. Donc 100 fois 15, ce qui donne 1500. 9600 fois 32, ce qui donne, pardon, 300 fois 32, ce qui donne 9600. 600 fois 44, ce qui donne 26400, et ainsi de suite. Et on a besoin de cette somme là, somme de XI-NI. Donc c'est la somme de ces montants là. C'est ce qu'on a ici, divisé par grand N, 120. Ce qui donne donc un salaire moyen de 545 euros. Alors on a besoin pour maintenant calculer la variance. Alors pour calculer la variance, eh bien, il y a une formule, c'est somme de XI carré NI sur grand N moins la moyenne au carré. Donc ici, d'après le tableau, somme de XI carré NI, c'est la somme de ces montants là. Alors comment nous avons trouvé ces montants là? Ces montants, par exemple 150 000, a été trouvé de la manière suivante. XI carré, donc c'est 100 au carré, multiplié par NI, c'est-à-dire 15. Ici, nous avons fait donc 300 au carré, multiplié par 32, et ainsi de suite. Mais nous avons besoin donc de la somme de ces montants-là. Voilà pourquoi nous allons écrire maintenant, ici, pour la variance, alors, on va mettre calcul de la variance. Alors, on a dit variance, donc on va mettre variance, donc égale, c'est la somme donc de XI carré
multiplié par donc NI. Voilà. Donc on va faire bien sûr le ici, on va modifier voilà. Donc xi carré NI. L'ensemble divisé par grand N. Et tout ça moins la moyenne, on va mettre comme ça pour l'instant. Donc la moyenne au carré. Voilà. Donc je ferme la parenthèse ici pour que ce soit plus correct. Voilà. Donc somme de xi carré ni sur grand N moins la moyenne au carré. Donc là bien sûr on récupère tous ces éléments dans le tableau qui se trouve juste au-dessus, à ce niveau-là. Donc on va prendre la somme de ces montants là, et ainsi de suite. Donc ce qui donne en chiffres, eh bien on va prendre donc 45 millions, alors on va mettre parenthèse, 45 millions 960 000 divisé par 120, c'est pas fini, moins 545, donc la moyenne au carré. Voilà. Donc ça, ce calcul donc nous donne, alors on va mettre ça, donc égal, ce calcul nous donne donc 85 975, donc 85 975 euros. Alors il faut savoir que la variance seule ne sert pas à grand chose, mais bien entendu elle va nous servir pour l'écart type, car je vous rappelle que le travail à faire est de calculer l'écart type. Donc calcul de l'écart type. Voilà. Bah, ça va être la racine carrée de la variance. Donc on va mettre racine carrée. Donc racine carrée, voilà. De ce montant là. Voilà. Égale, eh bien, 85 000. Non, pas 85 000 puisque c'est le chiffre que je viens de mettre. 293,21. 293,21 euros. Donc voici notre écart type. Alors qu'est-ce que ça signifie? Bien, en fait, on va pouvoir dire que le chiffre d'affaires varie bien de plus ou moins 200, donc le montant qu'on a trouvé, donc 293,21 euros par rapport à la moyenne. Voilà donc la signification de l'écart type, hein. C'est donc un écart en plus ou en moins par rapport à la moyenne. Donc voilà, nous avons terminé cet exo vidéo. Je me dirige maintenant vers la partie énoncée. Et je vous dis à très bientôt sur exo vidéo.